couverture du Pèlerin cette semaine, comme sur de nombreux magazines et quotidiens, le 6 juin 1944, le débarquement allié, ces jeunes soldats qui avancent vers le rivage nous donnent à méditer sur une paix qui n'est jamais un acquis définitif, pas plus que la démocratie, aujourd'hui remise en cause par de nombreux régimes autoritaires, au premier rang desquels la Russie, qui aurait pu imaginer il y a quelques années seulement le retour de la guerre façon XXe siècle sur notre continent, la guerre avec ses tranchées, son infanterie, ses centaines de milliers de morts et ses gueules cassées. C'est pourquoi voter dimanche s'enracine non seulement dans la douloureuse mémoire de l'Europe, mais c'est aussi un acte qui nous projette vers l'avenir. Plus que jamais, l'Europe a décidé de notre destin, en particulier de notre sécurité, notre souveraineté, notre indépendance, mais aussi l'écologie, le modèle social de l'Europe. C'est pourquoi le Pèlerin a mouillé la chemise ces derniers mois pour amener ses lecteurs, et vous aussi, chers téléspectateurs de KTO, à vous rendre aux urnes. C'est très important. Bonne lecture, bonne semaine. Les élections européennes sont des élections européennes, comme leur nom l'indique. Elles visent à élire les eurodéputés au Parlement de Strasbourg. Le scrutin a lieu dans l'espace national pour les Français. Et l'importance de tout ça, c'est qu'en fonction des résultats, ça aura des conséquences sur le jeu politique national. Or, les projections des sondages ne sont pas bonnes pour la majorité présidentielle, donc on peut s'attendre à quelques secousses dans le jeu politique français à la suite de ces élections européennes. Vous pourrez suivre tout ça dans Réforme. Famille chrétienne se penche évidemment cette semaine sur l'Europe, dramatisée à l'extrême, marquée à la fois par le spectre de l'abstention et le poids du débat franco-français entre le RN et la majorité présidentielle. Les élections européennes qui ont lieu ce dimanche traduisent un doute sérieux sur l'avenir de l'Union européenne. Dans ce dossier, le gaulliste Henri Guénaud débat avec le démocrate chrétien Jean-Christophe Fromentin. S'ils ont des visions contrastées, chacun veut redonner une âme à Bruxelles. Enquête dans nos pages d'actualité sur le Célébrette. Un an après son lancement, le format numérique de la carte d'identification des prêtres se met progressivement en place, mais il rencontre encore quelques réticences au sein du clergé. Et puis il est également question dans ce numéro du 350e anniversaire des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. Et puis nous nous penchons aussi sur les vertus du silence en famille. Bonjour, les élections européennes, mais aussi la solennité du Sacré-Cœur qui est célébrée le 7 juin en plein pendant les élections. L'occasion pour France Catholique de s'interroger sur l'influence de la dévotion au Sacré-Cœur dans la vie politique. Grand entretien avec Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Il a consacré sa ville au Sacré-Cœur de Jésus. Il raconte comment elle a tenu bon pendant les émeutes de juillet 2023. Pas de mort, c'est presque un miracle, et une paix, même si elle est fragile, avec 40 nationalités qui cohabitent. L'hebdomadaire vous propose également de découvrir comment la dévotion au Sacré-Cœur s'est répandue en Europe au XVIIIe siècle, une histoire méconnue et passionnante. À lire également dans France Catholique cette semaine, le rôle oublié de l'Église catholique et de l'Église protestante en Nouvelle-Calédonie pour ramener la paix, les bonnes adresses des camps et universités proposées aux jeunes pour se former cet été, et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaire Mario, Alta Notre-Dame de Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. En fait, c'est une réplique du sanctuaire connu pour son apparition mariale dans le Pas-de-Calais au 7e siècle. Tout cela, c'est à découvrir donc dans France Catholique, sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, dans la vie, nous avons voulu enquêter sur un phénomène de plus en plus manifeste dans beaucoup de paroisses, celui de ces jeunes baptisés, de ces jeunes croyants qui recherchent des formes plus ritualisées, peut-être plus corporelles d'expression de leur foi et qui le manifestent. Cela va s'exprimer par exemple par des choix de carême plus marqués, cela va s'exprimer aussi par la volonté d'aller en pèlerinage ou encore tout simplement de mettre plus souvent un genou ou deux à terre durant la messe. Pourquoi cette volonté de rééquilibrer peut-être le geste et la parole? Est-ce qu'il faut y voir un retour à une forme de traditionnalisme comme certains le pensent? Ou peut-être simplement une incarnation dans l'époque et une volonté finalement très postmoderne d'exprimer leur foi? C'est cela que nous avons voulu interroger, regarder et découvrir cette semaine dans ce dossier. Le retour des rites, le retour en grâce des rites, c'est à retrouver en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet lavie.fr.